Il était à l'église même bien avant moi. Je suis venu, je l'ai vu, il a persévéré, il est toujours en feu pour le Seigneur. Alléluia. Je sais que le Seigneur a de grands plans pour sa vie. Et d'ailleurs, le Seigneur l'a béni avec le mariage. Bientôt nous se marions. Et nous sommes contents de recevoir le frère Bernio. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais faire vite. On va commencer avec Matthieu 14, versets 25 à 27. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les vinrent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans les frayeurs, il pousse des cris. Ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rasseyez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il a commencé à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. S'il y a quelque chose que je peux dire aujourd'hui, même si vous l'avez entendu cette semaine plusieurs fois, il y a des gens qui l'ont entendu à Montréal, non, la semaine dernière, mais il faut que vous fixiez le regard sur Jésus. Il faut que vous gardiez le regard sur Jésus, parce que là, il faut que tu comprennes que pendant que tu regardes sur Jésus, tout change. Il y a une différente façon à changer. Il y a une différente façon à penser, il y a une différente façon et manière à se réfléchir quand tu regardes sur Jésus. Comme si tu regardes vraiment, par exemple, regarde dans la vie de Noé. Noé était quelqu'un, si tu regardes vraiment, c'était quelqu'un de fou. Dieu lui a demandé de faire une arche, créer une arche où il n'y avait pas d'eau. Il a dit l'eau va tomber, alors qu'il n'y avait jamais de pluie avant cette temps-ci. Donc Dieu, des fois, il va demander des choses folies dans le monde pour agir. Il va demander qu'il vous fasse des choses qui ne font pas de sens. Il va demander qu'il vous fasse des choses que même vous ne comprenez pas, mais des fois, il faut juste écouter Dieu, il faut juste fixer le regard sur Dieu. Après n'importe quel moment, Noé pouvait dire, mais ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas d'eau. Pourquoi je suis en train de créer ça? Pourquoi il y a des animaux qui sont bien? Mais dans 1 Corinthiens 1, verset, Dieu dit, mais Dieu a choisi les choses fausses du monde pour confondre les sages. Peut-être ça peut sembler fou, qu'est-ce que tu fais? Peut-être ça peut sembler fou que c'est juste toi qui es devant qui prie. Peut-être ça peut sembler fou que c'est juste toi qui commences à crier. C'est juste toi qui commences à crier à partir de l'église. C'est juste toi qui commences à crier le nom de Jésus. C'est juste toi qui es dans ton travail qui commence à te faire tout à la prière. C'est juste toi qui commence à venir à l'église chaque jour. C'est juste toi qui commence à enseigner les études bibliques. Même si tu vois personne autour de toi qui fait la même chose. Peut-être ça peut se sembler fou. Mais des fois, c'est ça que ça prend. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais être fou. Je vais être fou. Je vais être fou. Même si la personne qui va adorer Dieu, même si la personne qui va adorer, pas écouter, moi, je vais être fou. Je vais être fou parce que je suis tanné que les mêmes choses arrivent encore. Il y a un proverbe dans le monde qui dit toujours insensé à celui qui fait la même chose encore, qui attend un changement, qui attend quelque chose de différent. Je suis fatigué de faire les mêmes affaires, je suis fatigué de regarder mes problèmes toujours comme ceci, cela, et je ne regarde pas sur Jésus. Je suis fatigué de penser, une façon chez toi, je suis fatigué d'agir, de baisser ma tête à chaque fois que quelque chose arrive. Parce que ça ne marche pas. Des fois, il faut juste que tu arrêtes à regarder à gauche, arrête à regarder à droite, fixe ce que tu veux. Jésus. Parce que c'est ça que ça prend. Des fois, ça prend juste un peu plus qu'est-ce que tu fais. Amen. Ça prend juste un petit peu de plus. Des fois, il y a Pasteur aussi qui explique toujours cette histoire à propos d'un homme qui creusait toujours dans la terre pour chercher de l'or. Puis là, il commence à creuser pendant des mois et des mois, puis il ne trouve pas ce qu'il cherche. Puis là, il a abandonné, il a donné vague, il a dit, il n'y a pas d'or. Il a laissé ceci, puis là, la prochaine personne qui est venue pour creuser dans l'or, il a trouvé l'or. Juste en creuser un petit peu plus. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend. Ça prend juste un petit peu plus. Ça prend juste un petit peu plus. C'est ça la présence de Dieu. Des fois, ça prend juste un petit cri, ça prend juste un cri
Parce qu'on sait que là où il y a les prix, la présence de Dieu est là. Parce que c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. C'est là que tu sais, il y a des confirmations de la présence de Dieu. Regarde, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu commences à parler la langue, ça prend une brique que tu comprends, c'est quoi? Ça prend du bruit en tant que, voilà, cette personne-là reçoit le Saint-Esprit. Ça prend une bruit quand tu sois baptisé au nom de Jésus. Ça prend un son, ça prend un nom pour dire, voilà le nom de Jésus. Ça fait un coup. Tu peux penser que c'est rien quand tu commences à prier, quand tu commences à prier en langue, tout ça c'est rien, mais c'est là que le Saint-Esprit est là, parce que c'est ça que ça prend des fois. Juste faire du bruit pour avoir ta victoire. Juste faire du bruit. Moi je vais être différent, je ne sais pas pour vous, mais je vais être différent. Je vais faire du bruit. Là, quand mes problèmes arrivent, je vais commencer à crier. Je vais juste confondre les diables, juste faire du bruit. Je vais juste dire que c'est pas toi qui as la victoire, mais c'est moi qui ai la victoire au nom de Jésus. C'est moi qui ai la victoire. Je vais tous les cris de joie, je l'appelle le nom de Jésus. C'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend pour aller dire. J'ai appris quelque chose aujourd'hui, la semaine dernière. Les zoologistes, ceux qui étudient à propos des animaux et tout ça, ils disent que là, quand tu vois par exemple un ours dans les forêts, quand tu ne sais pas quoi faire, il ne faut pas courir. La première réaction, ce n'est pas de courir. Tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu dois commencer à faire du bruit. Tu prends quelque chose, tu commences à crier, tu commences à faire, voilà, je n'ai pas peur de toi. Voilà, je n'ai pas peur. Tu montes devant lui, tu fais comme si c'est toi qui es plus grand. Je vois que c'est ça que ça prend. Même si mon ennemi a l'air plus grand que moi, même si si tu regardes, retourne dans les versets à Matthieu, avant de finir, Pierre a dit que quand tu voyais Pierre, autant qu'il fixait sur Jésus, il n'y avait pas de problème. C'est pas que le problème n'existait pas, c'est pas qu'il n'y avait pas de vent, c'est pas que l'eau n'était pas là, qu'il marchait sous le sol, c'est parce qu'il fixait sur Jésus que tout marchait bien. Autant que tu regardes en toi, en face de toi, tu regardes le Seigneur qui est en derrière toi, le Seigneur qui te pousse, le Seigneur qui t'encourage, le Seigneur qui est là pour toi. Toutes les choses disparaissent. C'est pas que tes problèmes sont pas là. Mais quand tu regardes sur Jésus, quand tu te fixes sur Jésus, il y a une différence. Il y a une différence de pensée, il y a une différence de mentalité, il y a une différence de tout. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Tout avec le royaume qui nous garde tes yeux sur Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons accueillir